Me concernant, ce qui m'a inspirée pour démarrer une carrière dans l'architecture d'intérieur, c'est le fait qu'à titre personnel, j'ai mené des projets immobiliers avec notamment de la rénovation. J'aimais bien le fait de pouvoir gérer des projets de bout en bout, parce qu'il n'y a pas que avoir du goût, il faut aussi savoir travailler avec des artisans et pouvoir organiser beaucoup de choses sur le choix des matériaux, etc. Donc ça m'a paru assez naturel à un moment donné où j'ai souhaité être indépendante, de me diriger vers ce domaine. Alors moi j'ai un parcours totalement différent, mais qui m'ont amené aussi à cette envie très forte de faire ce métier. Je suis fille d'architecte, alors pas d'architecte d'intérieur mais d'architecte. Il travaillait beaucoup à la maison, il a refait notre maison d'enfance où il était aussi très manuel, donc j'avais à cœur de regarder tout ce qu'il faisait, donc ça m'intéressait beaucoup. Et puis plus tard, j'étais aussi agent immobilier, donc j'ai tout de suite été amenée à visiter des beaux lieux, de belles maisons, j'adore notamment les meulières, de beaux appartements avec des belles hauteurs sur le plafond, mais aussi des maisons ou des appartements où il y a beaucoup de travaux à réaliser, et j'avais à cœur, j'avais tout de suite des idées pour conseiller mes acheteurs sur le potentiel que proposaient ces biens. En fait, quand on s'est dirigé dans la formation MMI, on avait déjà ce cap derrière de lancer notre entreprise toutes les deux. On sait qu'il faut être armé et sans cette formation, on a des aptitudes, etc. Mais cette formation permet vraiment de consolider beaucoup d'éléments hyper essentiels pour pouvoir mener le métier d'architecture d'intérieur. Ça passe par la maîtrise des logiciels, mais également savoir planifier et mener à bien un chantier de A à Z, pouvoir réaliser une déclaration préalable de travaux, etc. Donc toute cette formation nous permet de mener à bien ce projet, mais effectivement il faut derrière se lancer, et donc ce qu'on a décidé de faire avec Auréline, c'est de trouver donc une entreprise dans laquelle derrière on allait pouvoir réaliser des projets et des travaux, et en parallèle préparer tout le montage de notre entreprise, que ce soit sur le marketing, la communication, les réseaux sociaux, enfin tout la gestion de l'entreprise. Il y a eu aussi le fait qu'on ait fait une étude de marché en amont. On avait aussi interviewé des professionnels, architectes d'intérieur, dont d'ailleurs on est tombé sur une femme qui avait fait ses études chez MMI, sa reconversion, et qui nous avait en plus parlé de l'école. On s'était aussi renseigné en parallèle sur cette école-là, sur le site, et puis on avait comparé avec d'autres écoles. Et tout naturellement, on a compris que c'était une des meilleures sur le marché. Les premiers défis, ça a été donc justement de pouvoir être très polyvalente et de, à la fois, donc, comme on vous l'a dit précédemment, pouvoir se faire de l'expérience donc au sein d'un cabinet d'architecture d'intérieur. Donc avoir des projets, négocier avec eux, qu'on avait la possibilité de communiquer ensuite au compte de notre propre société sur ces projets-là, si nous en étions à l'origine, on va dire, et de pouvoir développer tous les aspects de l'entreprise qui sont très chronophages, créer son propre site internet, être sur Instagram. C'est vrai que la dimension communication est très très importante, surtout au démarrage. Organiser les photos. Tout le long, mais en tout cas au démarrage, c'est très très important. Et la gestion de l'entreprise, donc un business plan, pouvoir le tester auprès de professionnels type CCI ou autres. S'entourer d'artisans. Avoir des bons partenaires. Exactement, des bons partenaires. Des entreprises de travaux, des artisans, des marques, des entreprises qui vendent du tissu, de l'ameublement. Finalement, pas juste être diplômé d'architecture d'intérieur, c'est aussi avoir toute cette dimension d'entrepreneuriat dont il faut avoir conscience. Ne pas se décourager parce que ça peut être long et ça nécessite beaucoup de travail. Donc il faut travailler intensément tout le long, mais surtout beaucoup au démarrage. Oui, tout à fait. Nous avons un projet significatif à vous raconter. Donc, à Versailles, on est vraiment sur une rénovation totale. L'avantage de ce projet, c'est qu'il couvre vraiment un champ très métier. Voilà, exactement. Merci. Donc, à savoir la partie administrative où on a dû réaliser une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie, auprès du PLU, parce qu'en fait, c'était anciennement des bureaux. Il a fallu
de réhabilité en habitat. Voilà, on a un changement de destination changement à faire. de destination, donc il y a cette partie-ci. Et on est dans un lieu classé, puisqu'on est à quelques mètres du château de Versailles. Donc ce projet nécessitait aussi un réaménagement total d'espace, puisqu'il s'agissait de bureaux de travail initialement. On a dû vraiment repenser les espaces, les cloisons étaient des cloisons de bureaux amovibles, mais on devait vraiment tout repenser et réintégrer des éléments élémentaires pour une vie en appartement pour une famille. Donc voilà, on a dû tout repenser. En respectant aussi l'histoire du lieu, donc en réintégrant des codes en fait, tels que du parquet ancien, pan de Hongrie, etc., pour respecter le lieu. Eh bien plutôt bien, parce que c'est vrai qu'il y a à la base une grande complicité entre Auréline et moi. On sait anticiper les réactions de l'autre, on sait comment amener les choses et on s'écoute beaucoup, ça c'est important. Il faut une grande communication pour qu'une société marche à deux. On nous a souvent dit votre force d'être deux, votre duo, il y a quelque chose dans votre personnalité à toutes les deux qui fait qu'il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose à faire avec ça. Et après, au-delà du fait d'être deux, quand on se retrouve avec d'autres étudiants, on se rend compte que chaque étudiant a sa patte, a son style, sa manière de faire, sa personnalité, comment il interagit aussi avec les autres. Nous, on avait notre fonctionnement, notre style, et en fait, on s'est dit, tiens, c'est super, en fait, tout le monde est très différent. Oui. C'est l'avantage de voir les projets des autres étudiants, c'est que justement, voilà, on se rend compte qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, on n'a pas tous les mêmes propositions la à même faire passe. face à un même projet. Être curieux, sans cesse regarder les réseaux sociaux, Instagram, les salons, auxquels il faut participer, et on écoute aussi beaucoup de podcasts sur la rénovation. Et faire beaucoup de recherches aussi, être au courant aussi des derniers matériaux qui sont sortis, les marques, avec nos partenaires. D'ailleurs on a pas mal de marques partenaires, donc on regarde aussi les dernières tendances. Il faut être courageux, ça commence dès lors que la formation démarre, puisque c'est une formation qui est très dense, qui est en accéléré, donc il faut savoir tenir le cap. Savoir s'organiser, ça c'est important. Bien s'entourer. Ouais. Aussi, c'est beaucoup communiquer sur l'activité, d'avoir une communication positive, parce que voilà, on peut communiquer de toutes les manières. Si cette communication est positive, ça apportera toujours plus de projets derrière potentiels. On accentue sur cette communication, mais c'est vrai que c'est au démarrage et même après, c'est très très important d'exister, et d'être patient, parce que on n'a pas un projet qui tombe comme ça, ou alors s'il tombe une fois très vite, ça ne veut pas dire que ce sera le cas après. On voudrait, nous, se développer également sur la partie résidence secondaire en Normandie et en Bretagne. On commence à le faire, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait en tête avant le lancement de la société. Voilà, c'est quelque chose qu'on a envie également de développer, de ne pas travailler uniquement sur la région parisienne. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre agence, n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram Des Murs et des Rêves. Comme ça, vous pourrez voir notre actualité. Et nous avons également notre site internet desmursetdesrêves.com, et notre Facebook aussi Des Murs et des Rêves. Donc on sera un plaisir de répondre à toutes vos questions. À bientôt.